بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Nous allons faire la traduction du bayan de Moulaye Sidi Haj Mohamed El Cheikh de ce 17 janvier 2025. Le musulman est confronté à des épreuves de la vie qu'il doit surmonter émanant de la volonté divine. En effet, ces épreuves font partie de notre vie et se manifestent soit par la pauvreté ou par la maladie. Tout cela dépend du Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed ont eu à subir des épreuves dans leur mission et l'ont surmonté avec patience. De par l'enseignement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la seule solution aux épreuves est la patience. Mais une patience soutenue par l'acte de bien vouloir les surmonter. Un jour, Omar est venu vers le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avec des interrogations, et lui témoigna en premier lieu qu'il était le meilleur des êtres créés parce qu'il le démontre de par la parole et les actes avec bonté. En deuxième lieu, Omar témoigne aussi que le prophète, paix et salut sur lui, souhaite toujours le bien aux autres et manifeste une volonté pour arriver même à faire la charité tout en sachant qu'il peut s'appauvrir. Omar, après ces témoignages, fait le constat, à savoir le manque de moyens et de confort du prophète, paix et salut sur lui, sachant que ces détracteurs qui s'opposent farouchement à sa mission sont dans le confort et sont riches. Et ce qui choque Omar le plus, c'est qu'ils ont tout cela à cause de la baraka de Mohammed, paix et salut sur lui. Omar demanda au prophète, paix et salut sur lui, des éclaircissements sur le pourquoi ou comment l'interpréter. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, rétorqua et lui fit savoir qu'il détient ce que les détracteurs ne pourront jamais avoir, ce que l'argent ne peut acheter, et cela c'est la nubuwa. Le prophète, paix et salut sur lui, poursuit et fait savoir à Omar que ça fait partie des épreuves et qu'il se doit de surmonter avec une patience soutenue parce qu'il accepte la volonté divine, mais aussi qu'il est reconnaissant du privilège que Dieu lui a accordé. C'est dans cette idéologie que le prophète, paix et salut sur lui, déroule sa mission, malgré les obstacles et épreuves de la vie. C'est depuis ce jour que le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné à Omar comment œuvrer avec la patience, puisque Allah le Tout-Puissant est avec les patients et les endurants. Inna Allaha ma'as sabirin. Dieu attend que l'homme lui montre une reconnaissance pour tous les privilèges qu'il lui a faits, et non pas qu'il se focalise sur les épreuves, puisque l'homme a tendance à oublier cela. C'est le cas des athées, par exemple, qui nient l'existence de Dieu, alors que ce dernier leur a donné le souffle de la vie, la richesse, l'intelligence, le pouvoir temporel, entre autres. Dieu nous fait savoir qu'il est tolérant, parce qu'il fait partie du groupe des patients et des endurants. Mais il sait qu'il les attend au final et réglera leur compte conformément au verset « Afahasibtumu annama khalaqnakum abasan wa annahum ilayna la turja'un ». Sur cet enseignement, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, voudrait que les musulmans ne baissent pas les bras en situation d'épreuve, mais plutôt trouver des voies et moyens pour sortir de cette situation. Il faut certes tenir compte de la volonté divine, mais il faut également une volonté de trouver au quotidien une solution. Le musulman
se doit de préconiser le zikr et d'implorer Allah afin qu'il lui assiste dans ses épreuves. Ainsi, le croyant doit éviter de se plaindre tout le temps pour ne pas croiser la colère de Dieu. Car il y a des croyants qui ont vécu pire épreuve, mais qui ont accepté de les surmonter sans se plaindre. C'est la raison pour laquelle le prophète, paix et salut sur lui, devient un exemple pour les Sahaba, qui fortifiaient leur iman tout en l'imitant en situation d'épreuve. Pour pouvoir réussir à surmonter les épreuves, il faut toujours regarder ceux qui ont vécu pire situation. Pour exemple, le prophète, paix et salut sur lui, en est la parfaite illustration. Quand il était considéré comme Al-Amin, le juste, l'intègre, il gardait soigneusement l'argent et les biens qu'on lui confiait. Cependant, lorsque la prophétie est apparue, certains l'ont dénigré, essayant même de le tuer. C'est dans cette mouvance que les Sahaba se sont armés de patience et de volonté pour surmonter les épreuves, sachant que pour être un compagnon d'un missionnaire, il faut des sacrifices. Ce sont ceux que Allah appelle dans le Coran les muhajirin. Les Sahaba ont montré le vrai comportement d'un compagnon à travers les sacrifices. Ils ont tout abandonné pour suivre le message d'Allah. Ils ont mis la mission en avant sans intérêt aucun, sachant qu'il y a tellement d'épreuves qui les attendent. En somme, nous devons être armés de patience et de volonté pour être comptés parmi les croyants, puisque c'est une émanation d'Allah qui jugera notre endurance et notre persévérance. Assalamu alaikum wa rahmatullah.